Bonjour, je suis Résiando, artiste polyvalente. Voilà donc, j'exerce plus dans le domaine de la chanson dont je chante. Voilà donc, n'oubliez pas de vous abonner, surtout de partager et surtout d'aimer ma page et de m'envoyer tout plein de cœur, bien entendu. Voilà donc, je suis déjà déguisée. Voilà, c'est Halloween. Hein, voilà donc, le décor est planté et puis j'attends les enfants. Voilà donc, alors, la vidéo que je vais faire aujourd'hui, c'est une vidéo pour mettre beaucoup de personnes d'accord. Tout simplement aussi une information peut-être que vous ne savez pas, alors je vais vous la donner. Donc, Halloween aussi est une fête d'origine camerounaise. Vous êtes camerounais et vous vous dites, mais ça, c'est pas possible. Halloween ne peut pas être une fête. Bien sûr que si. Halloween est une tradition qui est ancrée dans beaucoup de cultures. Et Halloween est une tradition qui existe dans beaucoup de continents. Et nous, au Cameroun, nous la fêtons aussi. Et nous la fêtons. Et vraiment, la similitude avec Halloween est presque... C'est pour ça que je prends le cas du Cameroun. Pourquoi? Parce que dans beaucoup de continents, on va vous fêter la même fête, mais le rapprochement avec la fête que nous fêtons au Cameroun se rapproche beaucoup d'Halloween, en fait. Alors, donc, Halloween, les origines d'Halloween, c'est quoi? Halloween, c'est une fête celte, en fait. Donc, cette fête se fêtait le 31 octobre, voilà, donc, qui était la fin de l'année, il y a de cela 3000 ans, qui était la fin de l'année. Et les Celtiques, ce sont des peuples d'origine irlandaise, en fait. Donc, eux, ils fêtaient Halloween. Alors, Halloween, le soir d'Halloween, qu'est-ce qui se passait le soir d'Halloween? Le soir d'Halloween, selon la légende, c'était la nuit des dieux. La nuit où les dieux venaient sur terre pour purifier les âmes égarées qui n'ont pas pu retrouver qui ne sont pas retrouvées au-delà, tout simplement. Pourquoi? Parce que ça pouvait être des gens qui sont morts dans des conditions tragiques et qui n'ont pas pu avoir le temps d'avoir une dernière onction pour retrouver le ciel. Donc ce soir-là, ces morts vivants qui étaient cachés sûrement dans des cimetières, dans des lieux sombres, pour ne pas louper la présence des dieux sur terre, pour recevoir leur bénédiction, pour rejoindre l'au-delà, se promenaient dans les rues en fait. Donc les habitants, pour chasser ces morts vivants de chez eux, se déguisaient aussi en morts vivants pour permettre justement de tromper la vigilance justement de ces revenants pour leur dire, ben voilà, quand un revenant pouvait vouloir passer chez quelqu'un, il se dit, ben tiens, il y a déjà un de mes frères qui est dans cette maison, donc sûrement il va falloir que je puisse me trouver une autre maison. Ainsi donc, il fallait donc déguiser son jardin avec des navets. Des trucs effrayants. C'était plus des navets et non les citrouillants. Donc la citrouille a été récupérée après par les Américains et voilà, et c'est devenu plutôt... Beaucoup de personnes croient même qu'Halloween c'est américaine, mais non, Halloween c'est pas américaine. Américaine c'est bien celte. Donc c'est une tradition celtique qui continue, je pense, toujours à être fêtée d'ailleurs. Voilà donc, après avoir déguisé vos maisons ou se déguiser personnellement pour duper la présence justement de tous ces revenants de ce soir, il fallait aussi en même temps trouver des âmes pures. Et dans chaque tribu, dans chaque continent, dans chaque race, les enfants sont toujours censés représenter l'innocence. L'innocence, tout ce qui est pur, c'est des enfants. Donc ces enfants étaient censés donc ramener de l'innocence, de ramener la paix, de ramener des ondes positives dans chaque habitation où ils allaient avec ces déguisements, et les habitants donnaient à ces enfants des bonbons en échange, en guise de remerciement d'être venus porter la paix dans leur maison. Donc ceci dit, il fallait donc, on dit, des bonbons ou un sort. Donc si tu ne donnais pas des bonbons, bien évidemment tu avais un sort, parce que les enfants disaient, ben voilà, il n'a pas été gentil avec moi, alors ben je ne donne rien du tout, et puis ça en allait. Et c'est ça Halloween. Et puis, les dieux descendus sur terre avaient pour mission justement de purifier ces âmes qui retrouvaient justement la sainteté. Et le lendemain, ils pouvaient donc remonter avec les dieux au ciel, d'où on parle de la Toussaint qui est le lendemain, qui est la fête des morts. Donc, les morts qui ont été purifiés le 31 octobre, va donc avec les dieux au ciel, selon la légende. Et maintenant, je reviens au Cameroun. Au Cameroun, nous avons la même tradition le 31 décembre. Le 31 décembre, on a donc, c'est le soir d'Ndjoundjou. Alors, l'Ndjoundjou, c'est quoi? Dans la tradition africaine, les Ndjoundjou sont censés représenter des divinités, sont censés représenter des ancêtres, censés représenter des êtres de bienveillance qui sont censés tous parfois retirer le mauvais sort, ou alors même punir les personnes qui ont été malfaisants, voilà, ou alors des gens qui méritent d'être
puni par la tradition. Et à ce moment, on fait appel au Njunju. Le matin du 31 décembre, moi, je suis du littoral, donc dans ma région du littoral, moi, j'ai toujours participé à cette fête, c'est-à-dire que soit nous d'habitude, on recevait des gens qui venaient chez nous, tellement j'avais peur de Saint-Njunju le 31 décembre que je ne pouvais pas faire le tour du quartier, accompagner soit mes frères aussi dans cet élan-là, parce que tellement j'étais effrayée par le fait qu'on avait beaucoup d'enfants qui se déguisaient en des monstres, en des Njunju très effrayants. Ils portaient des masques, ils découpaient des masques sur des cartons, ils devaient peindre ces cartons en noir ou alors en blanc avec de la craie de 1000 couleurs, ils se frottaient de la poudre blanche, ça pouvait être de la craie écrasée, ça pouvait être de la poudre de la cendre, ça peut être la poudre du charbon de bois qu'ils ont mis partout, mais vraiment tellement effrayant. Ça veut dire que tous les soirs du 31 décembre, j'avais tellement peur parce que je me disais, les Njunju, ils vont encore venir à la maison. Mais sauf que nous, dans notre tradition, on nous explique jamais pourquoi est-ce qu'ils venaient à la maison. Mais avec un peu d'intelligence et discernement, vous vous rendez compte que ces Njunju arrivent à la maison chaque 31 décembre parce que c'est la fin de l'année. Ils sont censés chasser tous les mauvais œils qui se trouvent dans des maisons encore pour permettre justement aux familles de débuter la nouvelle année avec beaucoup de sérénité et beaucoup de paix. Donc quand ils viennent chez les habitants danser et chanter, ces enfants qui sont déguisés avec le Njunju, il était plus déguisé que les autres, hein, il fallait voir, hein, et avec les feuilles de bananier sur lui, les tresses, les feuilles de palmier tressées sur lui, et puis il y avait un masque vraiment bien imposant et tout ça. Donc du coup, ça fait que tous ceux qui étaient à côté aussi n'étaient pas trop reconnaissables parce qu'ils avaient aussi beaucoup mis de maquillage sur le corps, et puis des enfants plus ingénieux, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils devaient vous découper même des cartons de marionnettes qui devaient agiter au même moment et tout. Donc moi, je me souviens d'une chanson justement des enfants parce qu'ils tapaient sur des boîtes en fait. Ils tapaient sur des boîtes et sur tout ce qu'ils avaient à main comme instrument de musique archaïque qu'ils retrouvaient de part et d'autre. Ça les servait quand même d'ambiance et pour faire chasser les esprits. Donc il fallait taper sur ces boîtes comme ça pour faire chasser justement ces esprits. Alors donc je vais vous chanter une chanson qui m'est restée encore en mémoire. C'était Oh Cocolico, oh Cocolico, oh yeah, oh Cocolico, oh yeah, ma Njunju, Njunju don't come, salute Njunju, Saba don't come today, Saba don't come today, oh Cocolico, oh yeah, oh Cocolico, oh yeah, ma Njunju, Njunju don't come, salute Njunju, Saba don't come today. Saba don't come today. Voilà, donc c'est ce qu'il faisait tout le temps. Donc, et puis ça fait de l'ambiance en attendant minuit justement la fin de l'année. Et il passait comme ça de maison en maison. Et puis il fallait lui donner un présent justement. Pour que le Njunju parte de votre cou, il fallait payer ce Njunju. Et le lendemain, ces mêmes enfants étaient chargés de remettre des bouquets de fleurs de chaque maison. Bonne année papa, bonne année maman, bonne année tantine, bonne année cousine. Et on les remettait en échange un peu d'argent. Censé rapporter quoi? Ces enfants rapportaient le bonheur, ils ramenaient le bonheur, ils ramenaient la chance nouvelle de la nouvelle année dans chaque maison, dans chaque tribu, dans chaque famille. Et donc, et cette fête est reconnaissable dans tout le monde entier. Pourquoi? Parce que chaque fin d'année, on va se déguiser en France, on va se mettre des loups, on va se déguiser parce que c'est la nouvelle année, on va faire un peu les fous, on va faire des vœux. Tout ça censé toujours demander au divin, aux divinités d'intervenir dans nos vies. L'an chinois, on va sortir des dragons, les gens vont se déguiser, les gens vont faire tout. Donc dans beaucoup de traditions, la nouvelle année est censée être le moment où on doit faire appel aux divinités pour chasser tout le mauvais œil qui nous reste encore à travers pour que la nouvelle année soit porteuse de beaux fruits. Donc ceci dit, c'est pour ça que c'était pour moi une évidence de fêter Halloween, surtout le geste de donner des présents aux enfants, surtout le geste de partager ce moment de bonheur qui est déjà quand même un début de nouvelle année. Voilà, je vous souhaite à vous tous Halloween et j'espère que ma petite histoire vous a plu et que vous allez partager ma vidéo. Sur ce, on se dit à très bientôt. Happy Halloween!